Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Si je suis là ce matin, c'est grâce à une idée d'Axel. Il a eu la pensée un jour de faire une série sur, là c'est sur le prophète Élie, et il m'a dit pourquoi est-ce qu'on la ferait pas ensemble. Moi j'ai cru d'abord qu'on allait partager les messages, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Puis il avait une autre vue des choses, il a voulu faire certains messages, donc il en a déjà fait 2, je fais celui-ci et il fera le 4e pour terminer la série. Donc c'est pas moi qui ai choisi le sujet, mais je crois que Dieu a conduit les choses pour que ce soit moi ce jour-là. Mais alors, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore très bien la Bible, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou les semaines avant, il faut que je resitue un peu dans le contexte, sinon ça va être trop compliqué à suivre. Donc, Axel a empiété sur mon terrain la semaine dernière. Il a eu le début du chapitre 19, alors que c'était mon chapitre. Et donc, je vais revenir sur son terrain à lui pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Sinon, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de choses, donc on serait perdu. Alors, Élie était ce qu'on appelle un grand prophète. Je ne sais pas s'il y a des grands et des petits prophètes. Il y a des prophètes qui obéissent à Dieu, puis d'autres moins. Mais c'est nous qui les classons comme ça. Mais il est un des prophètes les plus connus de l'Ancien Testament, même s'il y en a eu d'autres grands, Élisée, Ésaïe, Jérémie et d'autres. Et puis ce qu'on appelle les petits prophètes étaient grands aux yeux de Dieu aussi. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alors c'était aussi quelqu'un dans l'Ancien Testament qui quelquefois allait oindre un roi. Le roi David a été oint par Samuel qui était prophète, et puis d'autres aussi. Oindre, c'est qu'on versait de l'huile sur leur tête pour dire que l'onction de Dieu était sur eux pour qu'ils accèdent à la royauté. Mais souvent, c'était aussi pour dénoncer, malheureusement, l'injustice ou l'idolâtrie, soit du roi, soit du peuple, soit des deux, et puis pour appeler le peuple à la repentance, et pour les avertir des conséquences de leurs péchés. Alors, Élie était un homme qui était vraiment habitué à entendre la voix de Dieu, et il obéissait. Je n'ai pas vu une seule fois dans toute l'histoire d'Élie où Dieu lui a dit quelque chose et il ne l'a pas fait. Contrairement à Jonas, vous connaissez Jonas qui s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson parce que quand Dieu lui a dit d'aller à droite, il est parti à gauche. Et bon, il a dû finir par obéir, mais il a mal commencé. Élie, non, chaque fois que Dieu lui dit quelque chose, il obéit. Donc, c'est un bon prophète. Et il y a quelque chose de surprenant aussi, c'est que dans sa vie, on dirait que le naturel et le surnaturel se côtoient sans problème, sans que ça ait l'air d'étonner qui que ce soit, le plus naturellement du monde. Par exemple, l'histoire d'Élie a commencé à notre connaissance quand Élie a prié pour qu'il cesse de pleuvoir. Il a prié pour faire venir une famine, quoi. Et ça, c'était... Quand Dieu fait des choses comme ça peut être parfois un jugement, mais avant le jugement, il lance des appels pour que parce que Dieu il dit ce que je veux, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et là, cette pluie, à la fois, c'était un peu un jugement de Dieu, cette absence de pluie, c'était un jugement de Dieu, mais c'était aussi Dieu qui disait mais revenez à moi, puis ça s'arrêtera. Mais il n'a pas plu pendant 3 ans. Et évidemment, Élie était allé voir le roi Akab, qui était un mauvais roi, et il lui avait dit, si vous ne vous repentez pas, voilà, Dieu envoie la sécheresse, la famine. Et donc, évidemment, Akab était furieux contre lui, il voulait le rattraper quelque part, et Élie a dû se cacher. Il est allé assez loin, au bord d'un torrent, où il est nourri par les corbeaux, tout naturellement. Ça vous arrive aussi, n'est-ce pas, de temps en temps, le week-end. Des corbeaux arrivent, et les corbeaux, ils étaient aussi dans la sécheresse et dans la famine,
de la viande, ils aiment bien quand même. Matin et soir, ils apportaient à Élie de la viande et du pain. Surprenant, non? Mais voilà, c'était un peu pour lui son naturel. Il vivait tellement proche de Dieu qu'il n'y avait pas cette distinction naturelle-surnaturelle. Et au bout d'un moment, le torrent auquel il s'abreuvait tarit, donc il est obligé de partir, mais il ne va pas rester en Israël, évidemment, il tient à sa peau. Donc il va dans un pays voisin, près d'une veuve, Dieu l'envoie près d'une veuve, dans un endroit qui s'appelle Sarepta. Et je vais abréger quand même, mais il fait un miracle aussi pour cette veuve et son fils, c'est-à-dire qu'elle avait tellement plus rien à manger, parce que la famine était jusque chez elle, qu'elle disait on va manger le dernier pain que je vais faire et après on mourra, mon fils et moi. Et il lui dit non, t'inquiète pas, dans ton pot il y aura toujours de la farine, dans ton pichet il y aura toujours de l'huile, et c'est Dieu qui va le faire. Et pendant tout le temps qu'a duré cette famine, il n'y a jamais de nourriture qui a manqué pour cette femme et son fils. Puis l'enfant tombe malade et il meurt, et là Élie le ressuscite, enfin Dieu le ressuscite suite à la prière d'Élie. Donc vous voyez, la relation entre Dieu et Élie était vraiment très forte. Puis la dernière chose, il confronte les prophètes de Baal, 450 prophètes, et il les extermine. Bon, on n'a pas le temps de parler en détail de ces questions de gens qui sont tués, il y aurait des choses à dire, mais bon, je veux juste dire une chose, c'est que quand même avant ça, Jézabel avait fait disparaître tous les prophètes de l'Éternel du pays, elle les avait tous tués, presque tous, on verra pourquoi après, presque. Et qu'elle avait imposé le culte de son Dieu. Jézabel, c'était la femme du roi Akab. Pas oublier de dire, sinon on ne va pas s'y retrouver. Elle était d'un pays étranger, mais elle était adoratrice de divers dieux, les Baals, les Astartés, et il y avait 400 prophètes d'Astarté, il y en avait 450 de Baal, et certains ou tous, je ne sais pas, mangeaient à sa table, elle fournissait leur nourriture, elle les entretenait, et c'était des gens qui non seulement servaient des dieux qui ne sont pas l'Éternel, mais qui poussaient le peuple à la débauche, à la violence. Un petit détail pour vous dire comment était cette femme Jézabel. Son mari Akab voulait un champ voisin de sa propriété, mais le propriétaire ne voulait pas vendre. Elle lui a dit t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Et elle a demandé à quelqu'un d'aller tuer cet homme, et puis elle a dit à son mari voilà, le champ est à toi. Bon, c'était pardon, je confonds avec Athalie, c'était Jézabel ça. Et puis après qu'il y a eu cette confrontation entre les prophètes de Baal et Élie, et après il prie pour la pluie, parce que Dieu lui demande, il prie pour la pluie, et il dit au roi Akab, la pluie va venir, mais le ciel était tout bleu. Et il a quand même dû, Dieu répondait à ses prières, mais il a quand même dû prier 7 fois avant qu'un petit nuage apparaisse. Et ça nous dit aussi que quelquefois Dieu nous a promis des choses, on ne les voit pas arriver, mais on peut continuer à intercéder, et quelquefois il faut de la persévérance pour qu'à la fin, même si Dieu a promis, on ne va pas rester les bras croisés, on peut prier pour que la chose arrive. Et même après, la pluie est tombée à torrent. Donc ça faisait 2 grandes victoires coup sur coup. Et puis, si on se met un petit peu dans le cœur, dans la tête d'Élie, le peuple était idolâtre, le peuple adorait des faux dieux, le peuple vivait dans l'immoralité, et puis voilà que Dieu avait répondu en aidant Élie à confronter les prophètes de Baal et en les exterminant, et puis ensuite en envoyant de nouveau la pluie. Et peut-être Élie s'est dit mais c'est le moment d'un réveil. Et en plus
plus, bon, on le voit plus loin, mais je vais le dire maintenant. Quand il y a eu cette confrontation avec les prophètes de Baal, les gens qui étaient là ont dit « Mais c'est Dieu qui est le Seigneur, c'est Dieu qui est le Seigneur ». Et Élie a dû se dire « Ça y est, on tient le bon bout. Voilà, deux actes miraculeux de Dieu, le peuple va revenir à lui. » Alors il court. Quand Akab repart après dans la ville où il habite, qui s'appelle Jizréel, Akab court devant le char. Bon, il ne court pas une petite distance, 40 km, presque un marathon. Et puis courir devant un char, le char du roi tiré par des chevaux, je ne sais pas si les chevaux ralentissent pas ou s'il a eu un secours surnaturel de Dieu pour courir aussi vite. Mais en tout cas, il a couru 40 km. Jusqu'à Jizréel. Peut-être qu'il se disait, en arrivant là-bas, le roi va me recevoir, on va parler de ce qu'on peut faire pour remettre les choses en ordre dans le pays. Donc il espérait une repentance, un retour à Dieu. Mais arrivé à Jizréel, c'est Jizréel ? Oui, enfin, à cette ville, il ne s'est rien passé pour lui, sauf ce qu'on va lire ensemble. Alors, on va lire par petits bouts dans le chapitre 19 de 1 Roi. Et c'est page 253 dans les Bibles qui se trouvent au fond. On va lire par petits bouts et puis commenter au fur et à mesure. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait, c'est-à-dire je vais te prendre la vie. » Jézabel, évidemment, est plus que furieuse. C'est tout son empire qui s'écroule. Il paraît, j'ai lu quelque part, que 80% du peuple d'Israël était devenu adorateur de Baal. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas la possibilité de contrôler, mais en tout cas beaucoup. Et, coup de théâtre, là, il y a quelque chose qui change. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Bon, il n'avait pas eu peur de 450 opposants, une armée de 450 personnes, sûrement certains étaient armés, il était tout seul, et puis voilà qu'il tremble devant cette femme, mais cette femme, c'est vrai que c'était une vraie menace. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » On va faire quelques petites remarques. D'ailleurs, il y a quelque chose au départ d'un peu surprenant. Élie court pour sauver sa vie et il demande la mort. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. S'il était resté à Jizréel, il aurait été tué dans les 24 heures. Mais il est plus logique parce qu'il est en train de sombrer dans la déprime, quoi. Du moins dans un moment de déprime. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Est-ce que peut-être il a pensé que lui, il allait réussir parce qu'il y avait eu d'autres prophètes avant lui qui avaient appelé le peuple à la repentance et le peuple ne s'était pas repenti. Il s'est dit, mais moi, je crois que ça va marcher. Et puis non, non, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je n'ai pas fait mieux qu'eux, quoi. En tout cas, le voilà découragé, déprimé, rempli de pensées négatives, pensant que sa situation est sans espoir. Alors là, on va voir un petit peu les causes de son état dépressif. Ça nous parle bien sûr de l'histoire d'Élie, mais qui d'entre nous n'est jamais tombé dans un moment de dépression ? Il y a des gens qui disent qu'Élie, Dieu l'a utilisé bien qu'il soit un homme dépressif. Je ne suis pas trop d'accord. C'est pas parce qu'on est tombé une fois dans un accès de dépression qu'on est une personne dépressive. On n'est pas tous des dépressifs ici, mais je pense qu'à peu près tous, on a eu des creux de vague, des moments où on était découragé, où les choses étaient plus très claires dans notre esprit. Et donc ce qu'on va lire et commenter sur
Sur Élie, ça peut aussi nous parler de nous-mêmes. Donc on va voir, qu'est-ce qui a causé cet état dépressif ? D'abord, il y a un excès de fatigue physique. Je ne vous ai pas dit, mais quand il a laissé son serviteur, là, il a marché encore 160 km. Il était bon pour les Jeux Olympiques. Ça devait être un sportif quand même. Hein. Bon, donc, quand même, excès de fatigue, l'extermination des prophètes de Baal, 40 km de course sous une pluie battante, entre le mont Carmel et Jezréel, et 160 km jusqu'à Beersheba. Plus après, il fait encore toute une journée de marche dans le désert. Bon, marche dans les déserts, une journée, oui, ça évoque pas grand-chose pour nous, mais le désert, le soleil, il est chaud. Il n'avait pas de parasol, je pense. Et une journée de marche dans le désert, c'était beaucoup aussi. Et toutes ces choses accumulées, on est des êtres humains, on est dans un corps que Dieu nous a donné, il veut qu'on en prenne soin. Là, il avait eu une forte dose d'effort physique. Puis en plus, il y avait cette tension émotionnelle, son âme qui était touchée. Maintenant, il a peur. Et puis, je pense qu'il peut y avoir, on peut dire qu'il peut y avoir aussi une cause spirituelle, parce que derrière les Baals, qui étaient des faux dieux, il y avait des esprits mauvais. Et on n'en parle pas souvent, mais ils existent. On ne doit pas en avoir peur non plus, mais dans l'atmosphère qui nous entoure, ils existent. Et il a été confronté à ces puissances spirituelles. Donc c'est certain qu'après un combat comme ça, on baisse la garde à un moment donné. Puis le dernier point que j'ai relevé, c'est la solitude. C'était quand même un grand solitaire. Et puis dans ces 3 années qui se sont écoulées, il a passé du temps au torrent, avec les corbeaux comme compagnie, mais pas beaucoup de discussions philosophiques. Et puis après, chez la veuve, je ne sais pas s'ils prenaient juste ses repas ou s'ils avaient plus de contact que ça, mais enfin, il était caché, donc pas beaucoup de contact. Et là, quand il s'en va, c'est lui qui cherche la solitude. Là, il laisse son serviteur et lui continue tout seul. Parce que quand on déprime, on a tendance à s'isoler, et plus on s'isole, plus on a envie de s'isoler encore. Et ça n'aide pas à la guérison. Donc, on reprend la lecture dans les versets 5 à 9. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi ». Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Alors, comment est-ce que Dieu soigne, entre guillemets, Élie ? Il voit d'abord le besoin physique. Il commence par le laisser dormir. Mais pas trop quand même, parce que quand on est déprimé et qu'on dort tout le temps, c'est pas bon non plus. Donc il le laisse dormir un moment, puis il le réveille. Il le nourrit par l'intermédiaire de l'ange. Un gâteau, c'est mieux que juste une galette de pain. Il lui donne quelque chose d'appétissant. Puis, ça se reproduit une deuxième fois. Il faut répéter ce processus, parce qu'une fois, ça ne sort pas une seule fois. Ça ne réussit pas à sortir quelqu'un de la déprime. Donc, il le laisse dormir, il le nourrit. Et après, il l'attend au mont Sinaï. Donc, pour y parvenir, 40 jours et 40 nuits de marche et de jeûne. Bon. Après seulement, il y a le dialogue qui commence entre Élie et Dieu. Remarquez quand même que même dans son état de profond découragement, Élie continuait à obéir à Dieu. Il n'attend pas d'aller mieux. Dieu lui dit d'aller, il y va. Alors maintenant, la conversation avec Dieu, c'est les versets 9 et 10.
Or la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, ça c'est sa grande plainte, J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Bon, c'était pas tout à fait exact, parce que j'osais pas tout raconter des chapitres précédents, mais à un moment donné, il avait eu contact avec un homme de Dieu qui s'appelait Abdias, et qui lui a dit qu'il avait caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des cavernes. Donc, Élie, il savait normalement qu'il y avait encore 100 prophètes de l'Éternel dans le pays, mais quand ça va mal, ça va mal. Et quand ça va mal, on voit tout en noir. Et on amplifie, on exagère, parce que c'est comme ça, quoi. Moi, je disais que c'est Dieu qui avait conduit, parce que cet état dépressif, ça peut m'arriver. Peut-être plus qu'à d'autres. Je vous le dis, ça me paraît important, parce que quand on se voit seulement pendant le culte et qu'on se dit bonjour, ça va, on ne se connaît pas vraiment. Et ce qui fait qu'on offre une image qui n'est pas la réalité. Si en plus on se retrouve derrière un micro, on a l'impression qu'on est quelqu'un qui est au-dessus de certains combats parce qu'il est arrivé plus haut. Ben non, on est tous de la même patte. Et moi, ça peut m'arriver un matin de me réveiller. Ça m'est arrivé de me réveiller en pleurant. Ou simplement d'être triste, d'avoir le cœur lourd, mais je ne sais pas pourquoi. Je me souviens quand mon mari me disait « Qu'est-ce que tu as au juste ?» « Il y a ça qui ne va pas, puis il y a ça, puis il y a aussi ça, puis ça, puis ça. » Et on est dans la confusion, et on se dit là-dedans, il doit bien y avoir un nœud, mais où ? Je ne le vois pas. Et quand on a trouvé le nœud, ça commence déjà à aller mieux. Enfin, je voulais dire ça. Je voudrais surtout pas que vous croyiez que je suis autre que moi, c'est-à-dire comme vous, pareil. Et puis, il y a un petit peu de reproche contre Dieu. J'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle, Seigneur. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Puis voilà le résultat. Je suis menacée de mort maintenant. Mais où est-ce que tu étais, toi, pendant ce temps-là ? L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Bon, c'est aussi une expérience que Moïse avait vécue, mais on ne va pas faire de parenthèse, sinon on ne sera jamais prêt pour le repas. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Ah, ça c'est comme ça que Élie connaissait. Un Dieu fort et violent qui se venge et qui punit le péché des gens. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ça, c'est les manifestations de puissance qui plaisaient à Élie et qu'il connaissait. Mais pour guérir Élie, Dieu n'agit pas par la force, ni par une puissance spectaculaire. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Ça rejoint ce dont Philippe a parlé, le parfum. C'est un peu la même idée. Un murmure doux et léger, ça évoque aussi l'idée d'un parfum. En hébreu, il paraît que ça se dit d'une douceur tranquille ou un doux silence. Et il y a une version de la Bible en français qui dit une voix douce, subtile. Mais tout ça, ça parle de l'aspect maternel de Dieu, puisqu'on sait que Dieu est à la fois père et mère pour nous. Il est notre tout et il se décrit lui-même comme une mère parfois. Vous savez qu'il dit, je l'ai déjà dit ici, mais que c'est lui qui a guidé les pas d'Éphraïm, une des tribus, en les tenant par la main comme une maman qui tient son enfant par la main pour lui faire ses premiers pas. Il a la tendresse d'une mère. Et il est dans le murmure doux et léger. Quand il l'entendit, ah oui, ce murmure doux et léger, ça a fait avancer Élie jusqu'à l'entrée de la grotte. Jusque-là, il était au fond. Et il s'enveloppe le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles.
que fais-tu ici, Élie ? Il répondit, et on va le relire, mais il répond exactement la même chose. Il n'a pas bougé d'un poil jusqu'à maintenant. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Exactement le même discours. Élie n'est pas encore guéri. Et Dieu a sa façon de s'y prendre. On va continuer à le voir, mais j'ai lu que beaucoup de psychologues qui soignent la dépression disent qu'ils aiment bien ce passage, ils aiment bien cette histoire parce que Dieu fait exactement ce qu'on leur apprend à faire. On va le voir après. Donc là, Dieu lui dit, vas-y, poursuis ton chemin jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction, là j'abrège, et Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme prophète à ta place. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Alors il était loin du compte quand il disait qu'il était resté le seul dans le pays. Non seulement il y en avait 100 cachés dans les cavernes, mais il y en avait 7000 qui n'étaient pas devenus des adorateurs de Baal. Et c'est comme si Dieu lui disait, je t'ai pas fait le moindre reproche, je t'ai donné du repos, de la nourriture, je t'ai parlé, je t'ai posé des questions. C'est important de poser des questions à quelqu'un qui tourne en rond dans sa déprime. Je t'ai écouté, je t'ai fait ressentir mon amour, ma tendresse, ma douceur. Alors maintenant, ne reste pas bloqué dans ton état, vas-y, lève-toi, reprends ton ministère, reprends ton service, j'ai encore des projets pour toi. Et Élie obéit et repart. Je vous ai dit, il obéit toujours, Élie. Et en fait, il répond à toutes les objections de Élie en l'envoyant oindre telle ou telle personne, parce que quand Élie a dit « les Israélites ont abandonné ton alliance », Hazaël, le roi de Syrie, va combattre Israël et c'est lui qui apportera le jugement sur ces Israélites qui n'ont pas voulu se repentir. Akab et Jézabel ont renversé tes autels. Leur famille sera détruite par Jéhu, que Dieu lui demande aussi d'aller oindre. Et puis, il a dit, je suis resté tout seul. Non, il y a 7000 hommes. Ils ont tué tes prophètes. Alors va, et puis oins, et Élisée qui va devenir prophète à ta place. Donc il a répondu finalement à la fin mais pas directement, par un moyen détourné un peu, à toutes les plaintes de Élie. Alors, pour conclure, les causes de la déprime peuvent être multiples, mais dans tous les cas, Dieu est là. Il n'est pas pour nous, il est contre nous, parce qu'on a des fois l'impression « Ah, si je suis déprimée, c'est pas bien. » Qu'est-ce qu'on dit ? « Ah bah oui, avec Dieu, tout va toujours bien, n'est-ce pas ?» Ouais, mon œil. Mais non, c'est faux. Enfin, Dieu est toujours là, mais on a quand même... voilà, ça existe. Et Dieu ne nous rejette pas. Regardez comment il a agi avec Élie, avec tendresse, avec douceur, avec bonté. Et pourtant, on pourrait dire, Élie, il a oublié de regarder à Dieu, parce que s'il avait regardé à Dieu, s'il avait attendu le prochain ordre que Dieu lui donnait, il n'aurait pas fui devant Jézabel. Oui, c'est possible. Alors c'est un péché. Oui, c'est possible, mais ça fait partie de notre nature pécheresse. Il a foncé droit devant lui sans se rendre compte de ce qu'il faisait, parce qu'il a été pris de panique. Il y a une différence entre ça et celui qui résiste ouvertement à Dieu. Si Dieu dit à Jonas, va à Ninive, la grande ville, et qui part de l'autre côté, ça c'est de la désobéissance ouverte. Ça revient à ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Tu dis blanc, je dis noir. Et là, ça a eu pour conséquence la chute. Mais quelquefois, on a tendance à trop se battre la poitrine, à trop s'auto-accuser en disant « Ah ouais, mais j'ai encore péché, j'ai encore... »
j'ai encore fait ce qui déplaît à Dieu. Oui, mais attends, t'es tombé accidentellement dans le péché ou tu l'as cherché volontairement? Résister à Dieu quand il te dit lâche ça, lâche l'alcool qui te tient prisonnier ou autre chose, et que là tu le fais pas, là c'est grave. On ne résiste pas à Dieu. Mais si tu tombes dans le péché, ça fait partie de ta vie terrestre, quoi. Et puis le juste tombe 7 fois et il se relève. Dieu résiste à celui qui lui résiste, mais il tend la main à ses enfants quand ils trébuchent. Et moi, quand j'ai vu ce chapitre, je me suis dit, waouh, je vais pouvoir parler de l'amour de Dieu, c'est super. Et puis Dieu, il m'a conduit, non, on va parler de la dépression, mais c'était lui. Mais quand même, l'amour de Dieu, repensez à cette histoire, voyez, pas un mot de reproche quand même. Il l'a pris gentiment comme on soigne un blessé. Et il a compris que ça n'allait pas et il a tout fait pour le remettre sur les rails. Et je voudrais terminer par 2 versets d'encouragement. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. C'est dans Isaïe 54. Et puis, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de ma justice. Et Dieu est ça, il est près de nous, il est pour nous, il nous encourage. Ce que Dieu veut, c'est vraiment pas qu'on meure, c'est qu'on vive et qu'on triomphe dans la vie aussi. Et en ce qui concerne les gens qui passent par des moments de déprime profonde ou bref, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être, ou ça a été vous, ou ce sera peut-être un jour vous, mais si c'est pas le cas, si vous êtes pas du tout touché par ça, ça peut arriver, hein, quelqu'un soit pas du tout sujet à ça, il y a des gens autour de vous qui ont besoin que vous soyez comme Dieu a été vis-à-vis de Élie, que vous soyez comme ça pour eux, que vous les preniez par la main, que vous alliez leur parler, les encourager, leur donner à manger, à boire. Voilà. Je prie, Seigneur, que tu appliques ces paroles au cœur de ceux qui en ont besoin. Je te demande que ton esprit agisse et que ça porte du fruit pour l'un ou pour l'autre d'entre nous et aussi pour les gens qui sont autour de nous et qui ont besoin de notre compassion. Amen. Amen.